Bienvenue dans cette nouvelle saison de mes chroniques entrepreneuriales. Je suis Claudel Noumbissier et aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs à éviter lorsque vous vous lancez dans le domaine de l'élevage. Et bien évidemment, comme toujours, pour allier le fond à la forme, pour ce cours, j'utilise la craie Startup Color des industries Startup Academy. S'il y a un secteur d'activité qui est très populaire au Cameroun et en Afrique en général, c'est le domaine de l'élevage. De plus en plus de jeunes et de plus vieux se lancent dans le domaine de l'élevage afin de pouvoir proposer des produits de très bonne qualité en général aux différentes populations de l'Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'élevage, il y a beaucoup de pièges qui sont structurels et qui sont stratégiques que nous allons voir tout au long de cette chronique entrepreneuriale. Allons au tableau. Les erreurs à éviter dans le domaine de l'élevage sont principalement au nombre de 3. Et avant de présenter ces erreurs, je vais d'abord expliquer globalement ce que signifie l'élevage. Élever, ça veut dire prendre un état initial A pour l'amener à un état initial B. Et en général, dans le domaine de l'élevage, si on prend le cas spécifique des poulets par exemple, c'est par exemple un éleveur qui va prendre un poussin à un état A pour faire en sorte que ce poussin arrive à un état B. C'est ça qu'on appelle élever. C'est le processus par lequel on passe d'un état A à un état B, qu'importe l'élément qu'on utilise afin de pouvoir y arriver. Et dans ce cas spécifique, je vais prendre l'exemple avec les poulets. Ça veut dire l'élevage des poulets. Dans l'élevage des poulets, qu'est-ce qui se passe? On va passer d'un poussin de 1 jour vers un poulet ou alors une poule, parce que poulet c'est juste après, une poule qui pourra avoir 28 jours, un peu plus, en fonction de la cible de marché qu'on a et du prix auquel on souhaite vendre son produit. Mais je ne vais pas m'attarder sur les nombres de jours. Ce n'est pas ça qui est important, parce que les erreurs se situent ailleurs. C'est-à-dire les erreurs sont beaucoup plus structurelles et je vais les expliquer en commençant par la première erreur. Erreur 1. L'erreur 1, c'est laquelle? C'est le fait que la plupart des éleveurs au Cameroun et en Afrique ne sont que des éleveurs en réalité. Ça veut dire qu'ils sont uniquement dans cette phase-ci, c'est-à-dire la phase de croissance du poussin qui va devenir la poule qu'on va vendre ultérieurement. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a une phase extrêmement importante qui ne contrôle absolument pas. C'est-à-dire la phase qui part des œufs fécondés jusqu'à l'incubateur. Voici une phase totalement ignorée même en général, ou même lorsque ce n'est pas ignoré, qui n'est pas exploité par la plupart des éleveurs. C'est-à-dire que l'éleveur, lui, vient uniquement lorsque ce processus est déjà terminé. Parce que pour obtenir un poussin d'un jour, le poussin vient bien des œufs. Lorsque les œufs sont fécondés, les œufs sont directement mis en incubateur, un peu comme lorsqu'on prend un enfant et on le met dans une couveuse afin de pouvoir garantir une certaine température, un certain environnement qui va permettre à l'œuf de pouvoir se développer dans des situations qui sont similaires au fait qu'une poule soit en train de couvrir ses œufs afin d'aboutir quelque temps après à un poussin d'un jour. Mais le problème qui se pose, c'est lequel? C'est le fait que la plupart des œufs fécondés en Afrique sont totalement importés. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Ça veut dire que l'éleveur, au niveau des œufs fécondés, ne contrôle rien. Ça veut dire que c'est une charge incompressible pour son activité. Il ne peut pas réduire cette charge ici parce que ça ne dépend pas de lui, parce que ce n'est pas lui qui produit et parce qu'en majorité, c'est importé. Ensuite, dès que l'œuf fécondé est importé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des entreprises qui ont des incubateurs afin de pouvoir incuber ces œufs et faire en sorte que ces œufs-là puissent produire le poussin d'un jour.
une fois de plus, l'éleveur est en dehors de ce marché. Parce que ce n'est pas lui qui produit lui-même ses poussins d'un jour. Il est obligé donc d'aller acheter le poussin d'un jour qui provient de l'incubateur d'une autre entreprise. Ça fait déjà une deuxième charge incompressible pour son activité. C'est la raison pour laquelle, avant d'élever, il achète son poussin d'un jour dont le prix varie régulièrement en fonction des fluctuations qu'il ne contrôle pas. Et vous allez parfois voir des poussins d'un jour qui coûtent 400, 450, 500, 600, 700 et parfois même plus en fonction des périodes et en fonction des saisons. Donc, ça fait en sorte que l'éleveur se retrouve en train d'acheter un produit à une charge qui est donc une charge incompressible et qu'il ne contrôle pas, qu'il ne peut pas diminuer comme il le souhaite parce que c'est contrôlé par quelqu'un d'autre que je vais appeler ici un katika. La première erreur, c'est de ne pas s'intéresser aux œufs fécondés, ne pas s'intéresser à l'incubation de ces œufs-là. Il faudrait désormais que chaque éleveur se pose la question, comment faire pour féconder les œufs? Comment faire pour obtenir les œufs fécondés? Comment faire pour obtenir mon propre incubateur? Même si c'est un incubateur de 8 œufs au début, ou de 10 œufs, ou de 20 œufs, parce que ça existe et ça coûte très moins cher. Encore que nos ingénieurs le font comme des prototypes lorsqu'ils soutiennent leur thèse, notamment dans les universités qui ont des écoles spécialisées comme l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ou encore de Douala, où il y a plusieurs étudiants qui ont déjà eu à concevoir des prototypes d'incubateurs. Et l'éleveur doit donc s'intéresser à ça. Comment faire pour obtenir les œufs fécondés? Parce que c'est un marché qui est totalement occulté et qui ne bénéficie qu'aux Occidentaux en majorité parce que c'est importé presque totalement. Et c'est à ce niveau donc que nos frères de la diaspora doivent intervenir. De temps en temps, ils doivent aller au niveau des pays où ils se trouvent, essayer de comprendre quelle est la technologie qui permet d'obtenir ces œufs fécondés afin que nous puissions le faire sur place. Parce que si un éleveur peut faire ses œufs fécondés sur place, peut incuber lui-même les œufs qu'il a fécondés, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'acheter le poussin d'un jour à 450, 500, 600, 700, il va réduire considérablement ce coût du poussin d'un jour-là, ce qui va avoir un impact très important sur son coût de production et augmenter ses marges à la fin de l'élevage. Donc, la première erreur, c'est de ne pas prendre en considération cet autre marché extrêmement important, comportant deux facteurs principalement, les œufs fécondés et les incubateurs, afin de pouvoir réduire considérablement ses coûts de production. La deuxième erreur, c'est au niveau de l'agriculture. Ce que tout éleveur doit comprendre, c'est qu'on ne fait jamais l'élevage sans faire en même temps de l'agriculture. Pourquoi? Parce que lorsque vous élevez par exemple vos poussins, il y a deux principales matières premières qui entrent dans la composition de l'aliment d'un poussin. Ces matières premières, c'est le maïs et c'est le soja. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne faites pas l'agriculture de ces principales matières premières qui entrent dans la production de la provende que vous allez utiliser pour pouvoir nourrir vos poussins, ce qui va se passer, c'est que vous serez continuellement en train d'acheter cette provende-là à d'autres entreprises. Vous allez voir des sacs de provende qui coûtent 15 000 francs, 16 000 francs, 17 000 francs et le prix varie en fonction des saisons et ça va donc devenir une autre charge incompressible pour nourrir vos poussins encore que vous ne maîtrisez même pas le processus de production de cette provende-là et vous ne savez même pas quelle est la qualité de cette provende-là pour pouvoir nourrir vos poussins et faire en sorte que ces poussins-là soient de meilleure qualité. Donc, il est important pour un éleveur de ce maïs appauvrir le sol en azote. Et quand le maïs appauvrit le sol en azote, le soja vient complémenter cet azote-là au niveau du sol. C'est pour ça qu'on intercale toujours les cultures de maïs et de stablement le coût de production et augmenter vos marges. Et la dernière chose, la dernière erreur, l'erreur numéro 3, c'est la distribution.